Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 19e partie du cours sur les correspondances. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'image réciproque. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit EF gamma une correspondance, et soit une partie de F. Donc nous appelons image réciproque de A par EF gamma l'ensemble EF gamma moins 1 de A, qui est l'ensemble des X appartenant à E tel qu'il existe Y appartenant à A, tel que XY appartient à gamma. Ce qui est donc égal, ni plus ni moins, à l'image directe par la réciproque de EF gamma de A. Donc démontrons que pour toute partie A de E, A inter le domaine de EF gamma est inclus dans l'image réciproque par EF gamma de A. Donc soit A une partie de E, quelconque. Donc soit X appartenant à inter le domaine de EF gamma quelconque. Donc il existe Y appartenant à F tel que XY appartient à gamma. Et donc Y appartient à EF gamma de A. Et par la même occasion, X appartient à l'I, c'est-à-dire FE gamma moins 1 de EF gamma de A, qui est donc égal à l'image réciproque par EF gamma de EF gamma de A. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout X appartenant au domaine de EF gamma, il existe un unique Y appartenant à F tel que XY appartient à gamma. Tout cela implique que pour toute partie B de F, EF gamma de l'image réciproque par EF gamma de B est inclus dans B inter le domaine de la réciproque de EF gamma. Donc soit B une partie de F quelconque, et soit Y appartenant à EF gamma de l'image réciproque par EF gamma de B. Donc il existe X appartenant à l'image réciproque de B par EF gamma tel que XY appartient à gamma. Or, il existe Z appartenant à B tel que XZ appartient à gamma. Et il existe un unique Z appartenant à F tel que XZ appartient à gamma, car justement il appartient au domaine. Et XY appartient à gamma. Donc Y égale Z qui appartient à B. Et Y appartient au domaine de la réciproque de EF gamma. Donc Y appartient bien à B inter, le domaine de la réciproque de EF gamma. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que un jour de EF gamma implique que pour toute partie A de E, A inter le domaine de EF gamma est égal à l'image réciproque par EF gamma de A. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc nous avons déjà que A inter le domaine de EF gamma est inclus dans l'image réciproque par EF gamma de A. Donc cela est vérifié d'après une démonstration précédente. Or, un jour de EF gamma est vérifié. Donc pour tout X appartenant au domaine de FE gamma moins 1, il existe un unique Y appartenant à E tel que XY appartient à gamma moins 1. Donc FE gamma moins 1 de l'image réciproque par FE gamma moins 1 de A est inclus dans A inter le domaine de EF gamma d'après la démonstration précédente. C'est-à-dire l'image réciproque par EF gamma de A est inclus dans A inter le domaine de EF gamma. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Donc un serveur Discord est mis à votre disposition, vous trouverez le lien dans la description. Et une chaîne secondaire a été ouverte, vous trouverez également le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.